Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais apporter un additif ou rectificatif, comme vous voulez, à ce que j'ai dit ce matin sur la demande d'une de nos sœurs qui a été assez sérieusement blessée dans mes propos. Quand j'aurais dit que, quand j'ai parlé de adorer la Vierge, adorer Marie, elle m'a repris, blessée qu'elle était, en me précisant, à juste titre d'ailleurs, que jamais l'Église de Rome n'a prétendu qu'il faille adorer Marie, mais la vénérer. Alors, voilà la correction, adorer doit se lire vénérer. Bien sûr, nous avons parlé ensemble avec la sœur, moi-même et encore 2 ou 3 témoins là, et je me suis excusé auprès d'elle, il y a des témoins, et nous avons convenu que de la théorie à la pratique, bien qu'il y ait qu'un fil très fin, ce fil soit très vite franchi, et que bien que ce soit ce que l'autorité ecclésiastique demande, dans le monde, vénération devient adoration, malheureusement très souvent. Mais enfin, la correction est faite, malgré tout, je déplore que de telles disputes ou querelles puissent avoir encore lieu. Je pense que c'est notre chair qui se révolte. Je dirais tout de suite que c'est pas la gloire de Dieu, que l'esprit nous donne une autre vision des choses, et que finalement, si nous avions les regards un peu plus centrés sur Christ, et un peu moins sur des dames, aussi vénérables soient-elles, nous n'en serions pas dans ces querelles. C'est tout. Mais enfin, la correction est faite, et je maintiens mes excuses, ainsi que ce que j'ai dit, qui traduit le fait que c'est ce que je constate dans le monde. Et je reconnais qu'il y a une distance entre ce qui est demandé et ce qui est fait. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet de ce qui nous préoccupe cet après-midi. Et j'ai toujours devant moi ces 2 textes qui font l'étude, c'est-à-dire ce sont les versets qui sont notre thème de méditation en ce moment, qui sont devant moi. Et selon mon habitude, je reviens toujours un peu en arrière pour un peu assurer le relais, le recouvrement des choses dans cette perspective du thème qui nous unit ici, ressuscité en Christ. Est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? Nous avons beaucoup parlé hier de crucifier avec lui en 2 sessions, la page tournée, et surtout la 2e session, la conformité, je reprécise, à sa mort, non pas à lui dans sa mort, mais à sa mort. Et nous avons vu que nous sommes ainsi faits pour porter cette mort en nous. Ça veut dire, en termes pratiques, que tout dans notre vie doit traduire le fait que l'importance, la place que nous donnions à nos sentiments, à nos réactions, à nos pensées, nos opinions, nos interprétations, cette place, en quelque sorte, disparaît dans le fond, meurt à son importance et est remplacée par ce que nous allons découvrir au cours des 2 sessions qui viennent, car nous allons parler cette fois-ci de ressusciter avec lui. Nous avons vu en détail que cette conformité à sa mort nous faisait entrer dans le partage de ses souffrances, qui n'avaient rien à voir avec, aussi glorieux et douloureux que cela a été, les souffrances de la croix, mais que Christ était, tout comme nous, en gestation vers l'attente de cette union aux noces de l'agneau. Et que ces souffrances étaient comme une tension en nous, une tension positive car elle nous amenait le zèle, qui fait que nous chaussons l'évangile en quelque sorte pour aller le proclamer. Ce zèle, cet amour de Christ qui nous presse et qui nous amenait à enfin, dans le partage de ces souffrances, nous amener enfin sur la longueur d'onde de la mission que Dieu assigne à l'homme dans un corps, car nous avons vu que ces souffrances, si ressenties, vécues individuellement, sont les souffrances d'un corps. Et j'aimerais repréciser que ce corps n'a rien à voir avec les dénominations, les barrières humaines. Nous sommes beaucoup attardés
sur ce que l'homme construit. C'est l'homme qui construit les barrières. C'est l'homme qui crée les conflits dont je parlais tout à l'heure. C'est des créations purement humaines. Le corps de Christ va beaucoup plus loin que cela. Il recouvre tout cela. Christ réalise à quel point ce corps est loin d'avoir atteint la perfection puisqu'il se permet encore de telles barrières. Il se permet au niveau individuel aussi les barrières de nos interprétations, de nos affirmations que nous croyons provenir de la foi, et souvent c'est d'une arrogance purement religieuse. Moi, je suis comme ça, j'ai été fait comme ça par le Seigneur et ne venez pas me faire changer d'idée. Ça peut être une arrogance spirituelle qui est une occasion de chute, non seulement dans l'Église, mais en dehors. Ça aussi, ça doit passer par ce que j'appelle la concasseuse, c'est-à-dire ce brisement pour que le Seigneur, si nous déployons cette capacité d'être établis dans ce que nous croyons, comme nous l'affirmons, ça aussi, ça passe par le brisement de la croix, et le Seigneur le reconstitue dans une solidité de foi qui souvent n'a rien à voir avec ce que nous croyons être la foi, que nous ramenons simplement à l'affirmation par quelques phrases de voilà où je me tiens et ne m'en faites pas bouger. Il faut savoir être en permanence remis en question, non pas dans l'objet de notre foi, mais dans la façon dont nous l'exprimons. C'est tout cela la conformité à sa mort. Et j'ai un peu glissé sur la toute dernière phrase de ce que nous avions lu hier, le verset 11 de Philippiens 3, car Paul termine cette méditation par ces paroles, si d'une façon ou d'une autre, il m'était donné la possibilité d'atteindre la résurrection de l'être extérieur. L'être extérieur, ex anastasine, ex. Si nos traducteurs ont mis mot résurrection dans les deux cas, tant au verset 10 que 11, en grec c'est très différent. Et cela fait écho à ce que Paul écrivit déjà dans une autre lettre à l'église de Corinthe, à la deuxième, au chapitre 4, au verset 16, entre autres, il parle de l'être intérieur et de l'être extérieur. Il dit que notre être extérieur est notre revêtement qui passe, qui se détériore, qui se détruit, alors que notre être intérieur se renouvelle. C'est Christ. C'est déjà Christ en nous. C'est déjà tout ce qui est en nous traduit le fait que nous sommes en lui. Ce que je ne comprends pas et que je déplore solennellement, même dans cette assemblée, c'est ce vocabulaire de la guérison intérieure. Il ne peut pas avoir de guérison intérieure, c'est Christ. À la limite, je dirais, ce n'est pas biblique. L'être intérieur ne se guérit pas, il est déjà parfait dans les yeux de Dieu. Si blessure de l'âme il y a, il s'agit de l'être extérieur. La dichotomie, c'est-à-dire la séparation intérieure-extérieure, est purement freudienne. Nous empruntons à Freud le langage lorsque nous disons et nous parlons de guérison intérieure. Quand le Seigneur, par la croix, nous guérit des blessures de l'âme, des blessures du passé, c'est de l'être extérieur qu'il s'agit. Celui-là précisément qui un jour finit dans la tombe et qui un jour aussi est ex-ressuscité, c'est-à-dire l'extérieur aussi ressuscite. L'être intérieur, c'est Christ. C'est le dessein de Dieu. Et cet être intérieur grandit et un beau jour l'enveloppe le quitte, va dans la tombe et l'être intérieur rejoint Christ. Il n'y a pas de guérison intérieure, il n'y a que Christ. La guérison de l'âme, je le souligne, c'est l'être extérieur. Et l'importance est attachée est la même qu'à celle des corps. Nous l'avons beaucoup vu avec les étudiants quand nous avons étudié les actes cette semaine. La guérison du corps n'a pas de fin en soi, n'a pas de sens en soi, puisque de toute façon on termine dans la tombe. Elle est là pour annoncer le fait que la guérison avec un G majuscule, c'est celle qui nous fait de nous, d'enfants que nous étions, des fils et des filles de Dieu, qui nous met enfin sur la route de la perfection, qui nous parachève en Christ, c'est-à-dire qui achève la création commencée au niveau de l'être extérieur, en faisant que ce potentiel dont je parlais tout à fait au début hier, ce potentiel extraordinaire qui s'appelle Christ, qui est en l'homme, s'éveille par mort et résurrection en lui, et grandisse.
Voilà le but divin. Ça, c'est la guérison. La guérison et salut, ça devrait être presque le même mot. Et comme signe que cela est effectif, réel, et atteindra son but, parce que le Seigneur l'a prononcé, il nous donne la possibilité de vivre une guérison dans l'être extérieur. Un être qui se détruit, mais qui, même par une guérison miraculeuse, pourra traduire le fait que la guérison avec un G majuscule n'est pas une idée de l'esprit, c'est une réalité. Voilà dans quelle perspective Paul présente, et même avant lui Christ. Et si, au grand jamais, nous avons la tentation, comme c'est malheureusement la séduction dans l'Église actuelle, le corps de Christ, la séduction d'une guérison de l'âme, par des moyens empruntés à Freud et à d'autres techniques, si par hasard et par malheur, nous voulons guérir cet être extérieur en prétendant que c'est cela que le Seigneur veut, il veut nous restituer dans notre totalité, etc. Nous faisons ce que Christ avait stigmatisé, avait souligné lorsqu'il emprunte cette image du manteau. L'être extérieur, c'est comme un manteau. Il se détruit, c'est-à-dire qu'il peut être plein de déchirures. Notre âme en est un exemple, peut-être au niveau des blessures reçues dans l'enfance. Et nous avons la tentation dans le corps de Christ, considérant le manteau neuf qu'il offre, de prendre ce manteau, une paire de ciseaux, de tailler des morceaux de drap dans le manteau neuf et de les coller sur le manteau ancien. Nous, en quelque sorte, nous réparons un être que le Seigneur a crucifié avec lui sur la croix. Dieu n'est pas venu réparer l'être humain, il est venu le changer. C'est totalement différent. Et parce que nous nous efforçons de le réparer, non seulement nous ne faisons rien, parce que la déchirure est encore plus grande, mais nous avons déjà tailladé le manteau neuf. Donc, double dégât. Il n'y a pas de porte de sortie à cette approche. Il n'y a que des âmes qui souffrent encore davantage. Le recul, nous ne l'avons pas assez. Aux États-Unis, ils commencent à l'avoir. C'est le cri d'alarme. Les taux de suicide augmentent d'une façon alarmante suite à la guérison intérieure. Est-ce qu'il faudra attendre ces suicides chez nous? Solennellement, le Seigneur nous avertit par sa parole. Je ne suis pas venu réparer votre vieux manteau, je suis venu vous donner un manteau neuf. Eh bien, ce manteau neuf, nous allons en parler aujourd'hui. Car le texte que je vous propose est le suivant. Il se trouve dans Colossiens 3, versets 1 à 15. Et vous allez voir qu'il y a cette alternative de nous dépouiller pour nous revêtir. Il n'est pas dit dépouiller pour réparer et remettre, mais dépouiller pour revêtir. Alors, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 15, et rappelez-vous que je vais vous lire ceci dans le prolongement de ce que nous avons lu dans Philippiens ces jours-ci, si d'une façon ou d'une autre, terminait Paul, il m'était également donné la possibilité d'atteindre la résurrection de l'être extérieur. Ça, c'est l'aboutissement en ce qui concerne nos corps. Mais remarquez son ton, s'il m'était donné la possibilité. Parce que du temps de Paul, on pensait que Christ allait revenir dans la génération dans laquelle ils étaient. C'est-à-dire que beaucoup ne verraient même pas la mort physique. Alors Paul n'a pas la réaction qu'on aurait, nous. Nous, on dirait, mais chouette alors, même mon corps ne verrait pas la corruption comme ça, si le Seigneur revenait demain. Mais lui voulait vivre jusqu'au bout l'œuvre de la croix. Il voulait passer par la mort du corps aussi, pour que son corps connaisse aussi la résurrection. Il voulait la totalité de l'œuvre de la croix sur la totalité de son être. Voilà dans quelle perspective s'ouvre le texte que nous allons lire maintenant, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 15. Je le lis d'abord dans second. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs,
la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alors, bien sûr, nous n'allons pas couvrir le texte complet cet après-midi, bien que demain, je reprendrai la suite, mais d'une façon écourtée, puisqu'il faut laisser la place aux questions, qui sont un bon retour, en quelque sorte. Et j'espère qu'elles correspondront, ces questions, à ce qui vous travaille, à quelque chose de réel en vous, et non pas simplement des questions pour fasciner la galerie sur l'art et la manière d'interpeller l'orateur. Qu'elles traduisent votre recherche, votre cheminement. Mais les questions sont importantes, l'enseignement se prolonge dans les réponses aux questions. Toutefois, nous allons essayer de caser entre maintenant et la première partie de la matinée demain ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage. Ressusciter avec lui, c'est d'abord tout accompli. Vous remarquez comment l'Esprit fait dire à Paul, ou plutôt lui fait utiliser, le temps présent. Si donc vous êtes ressuscité, dit second. Ici, j'ai fait la même étude que dans les autres cas, et voici comment je lis, comparez cela à d'autres versions. Si donc vous avez été complètement réveillés et mis sur pied, voilà le sens profond de résurrection. Si donc vous avez été complètement réveillés et mis sur pied, ensemble avec Christ, discernez en vous le désir pour le mouvement vers le haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Premier verset. Temps présent, et même j'ai utilisé le passé composé, vous avez été ressuscités. La résurrection de corps viendra parce qu'il a été faite en Christ. Mais déjà, nous ressuscitons par ce qu'il y a de plus profond en nous. Et le reste suit. La dernière barrière, dira Paul, dans cette résurrection, dans cette lutte entre le nouvel homme, l'homme intérieur, et l'homme extérieur, c'est précisément l'homme extérieur. Il se détruit, mais il n'est pas passif, il résiste. Il a ses prétentions, il a ses désirs. Il a en fait tout ce dont la Bible parle, même au niveau de ce qu'il nous conseille d'avoir. L'homme primitif, si j'ose dire, dans le sens de premier Adam, a aussi des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pouvoir se supporter, de se pardonner. Tout ça fait partie des capacités de l'être humain. Ce n'est pas donné en surplus. Le problème, c'est pas d'avoir ces capacités, c'est de les utiliser dans une direction qui n'aboutit nulle part. Et cette direction qui n'aboutit nulle part, c'est souvent, avouons-le, confessons-le devant le Seigneur, notre propre gloire. Et souvent, le fait de paraître humble dans l'assemblée où nous sommes, nous satisfait. Nous sommes fiers d'être humbles. Pour nous, c'est important de paraître. C'est toujours paraître, c'est tout ce que nous pouvons faire. En d'autres termes, nous utilisons des facultés, des capacités que Dieu a mises dans l'homme, dès le premier Adam, pour, en quelque sorte, les pervertir, en faire quelque chose qui, à la limite, serve l'homme et qui prétend servir Dieu, parce que Dieu est encore celui
pour lequel je travaille, comme un patron. Jamais cela n'a été, comme nous l'avons vu la toute première fois, le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est qu'il vienne vivant en nous, qu'il s'empare de toutes ses facultés sans nous les voler. Il les brise et il les réassemble sur la personne de Christ. Ce n'est plus notre personne, mais la personne de Christ, mais comme elle est en nous, c'est encore nous. Toutefois, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir mes qualités, mes facultés, tout ce qui me caractérise, je ne peux pas le voir réassemblé en Christ. Et c'est pour cela que Paul dira beaucoup plus loin, 4 versets plus loin, il dira que c'est caché, mais nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Ce transfert par brisement, démantèlement et réassemblage en Christ, c'est tout le drame, plus qu'un drame, l'aspect glorieux du plan de Dieu, de la mort et de la résurrection. En d'autres termes, ce que nous sommes, ce que nous voyons nous-mêmes, n'est pas fait, n'est pas viable en soi-même. Ça n'amène que la mort. La mort, c'est-à-dire une séparation éternelle. Le but, c'est que ça soit brisé pour être réassemblé. Un grain de blé n'a pas de sens en lui-même. Une chrysalide, une chenille n'a pas de sens en elle-même. Merci, frère, pour avoir rappelé cette image. La chenille n'a de sens que par rapport au papillon qu'elle va donner. Le grain de blé n'a de sens que par rapport à l'épi qu'il va donner. Parce que là, il y en aura 20, 30, et le monde pourra être nourri. Mais lui tout seul ne pourra pas nourrir. Mais si la chrysalide, la chenille refuse d'être enfermée dans ce cocon où elle se verra liquéfiée littéralement, si le grain de blé refuse de se laisser descendre en terre, jamais il n'y aura de papillons, jamais le monde ne sera nourri. Voilà comment la nature nous enseigne le cheminement par lequel nous passons. Alors, quand nous commençons à émerger, nous avons vu jusqu'ici tout ce que ça voulait dire de disparaître, d'être démantelé. Nous voyons que Paul maintenant nous parle de cette sortie dans la réalité de Christ. Elle n'est possible que parce qu'elle a déjà été faite. Dans la Bible, on a toujours cela. Si vous voyez quelque chose qui se passe au niveau de votre croissance spirituelle, et même au niveau de quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur, cela n'est possible que parce que cette personne, parce que vous, avez déjà été transformé sur la croix. Nous, on est tellement liés par notre sensoriel que pour nous, tant que c'est pas passé, il n'y avait rien. Et puis voilà, d'un seul coup, je me tourne vers le Seigneur. Je prends une décision. Mais je ne prends une décision pour lui que parce que le Seigneur me l'avait fait prendre sur la croix déjà. Et que ça a cheminé dans l'histoire et le temps. Et un jour, ça a atteint mon conscient et j'ai pris consciemment une décision. C'est l'aboutissement, comme nous l'avons vu hier, d'un processus. Si je ressuscite, en lui, c'est parce que cela a déjà été fait. Donc Paul porte tout d'abord ses regards sur ce qui a été fait. C'est pour ça qu'il utilise même le temps du passé composé. Si donc vous avez été complètement réveillé et mis sur pied. C'est important, c'est recto verso de la résurrection. Quelquefois, quand on se réveille et qu'on n'a pas très bien dormi, on reste une demi-heure, 1 heure au lit. On ne se met pas sur pied. C'est pas du réveil. Le réveil, c'est dehors. Et d'ailleurs, dans l'armée française, je me rappelle, on s'amusait à virer ceux qui dormaient encore. Alors là, on était vite mis sur pied. On roulait d'abord par terre, mais debout. Être mis sur pied. Car c'est la seule attitude réelle de combat. Le combattant, c'est pas par terre. C'est debout. C'est dans notre capacité de ressusciter seulement que nous sommes capables de faire face à l'ennemi de nos âmes, celui qui lutte dans les lieux célestes. Parce que nous sommes aussi transportés à ce moment-là dans les lieux célestes, tout en étant recouverts de notre enveloppe qui se détruit. Alors, ensemble avec Christ, aspirer au parachèvement, discerner le désir pour ce mouvement d'en haut. Voyez-vous, chercher les choses d'en haut, à la limite, si on ne fait pas attention, on va se dire, oh mais ça c'est un peu comme l'illuminisme. Moi j'oublie tout ce qu'il y a sur la terre, je cherche les choses d'en haut. Il faut d'abord savoir qu'il y en a en haut, il faut d'abord savoir ce qu'elles sont et comment je peux les chercher. Alors si je ne suis pas ressuscité en Christ, je ne sais pas, j'ai que ma pauvre tête, j'ai mes émotions, j'essaie d'imaginer les choses d'en haut, c'est peut-être un peu du reflet de sa gloire, c'est ceci, c'est cela. Je m'imagine tout cela, et puis d'ailleurs le mot chose est délibérément vague. J'aime beaucoup le mot chose en grec parce que
quand il est au singulier, il n'a qu'une seule lettre. C'est la lettre alpha. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et elle traduit par cela que chose veut dire, non pas la chose vague, que l'on comprend par chose, mais par commencement. Cherchez les commencements. Et c'est pour cela que, dans d'autres traductions, entre autres dans mon étude aussi, c'est le mouvement vers le haut. On n'arrive jamais complètement haut tant que nous sommes dans cette enveloppe, et même tant que la résurrection des corps n'est pas achevée. Ceux qui nous ont précédés dans la gloire ne sont pas encore totalement parvenus là-haut. Quelque chose dort dans la poussière. Que ce soit des gens tout à fait ordinaires, ou que ce soit les grands saints de notre histoire, que ce soit même ceux qui nous ont précédés au niveau des premiers apôtres, et même de ceux qui ont côtoyé Jésus. Et pour ménager les susceptibilités, je ne dirai pas ce que je pense. Tous ceux-là nous ont précédés dans la gloire, mais leur corps est resté dans la poussière. Ils ne sont pas encore totalement parachevés. Un jour, quand ils seront parachevés, à ce moment-là, l'union sera totale. Mais ça précédera le grand repas qui nous attend, les noces. Quel festin! Je ne vous en dis pas davantage. Rendez-vous là-haut. En attendant, aspirez. Laissez-vous entraîner par ce mouvement ascendant. C'est pas vous qui le créez, c'est pas moi. Aucun enseignement au monde, aucune incitation au monde ne peut le créer. À partir du moment où je ressuscite, ça y est, le mouvement commence, pas dans le sens vertical, parce que vous savez, aux antipodes, la verticale c'est en sens inverse, il descend d'eux. Alors ça veut rien dire, monter en haut, ou descendre en bas, c'est juste pareil, tout dépend comment on regarde la Terre. En haut veut dire vers quelque chose de supérieur, qui dépasse, qui sort de ce que l'on est capable de comprendre. Et c'est là que Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, au verset 2, il répète cela d'une autre façon. Ayez dans votre entendement, l'affectionné de second, ayez dans votre entendement ce qui en haut se sera parachevé. C'est-à-dire que notre entendement ne veut pas dire on se découpe d'un coup de ce qu'on comprend, de nos pensées. On ne peut pas ignorer l'être que nous sommes. Comme dit le langage populaire, on n'est pas de bois. On a nos pensées, on a nos sentiments, nos émotions, nos opinions, notre théologie, nos vues diverses. Mais l'entendement dont il parle, c'est un peu dans quelle perspective je regarde tout ce que je ressens. Je ne vois plus cela comme l'aboutissement. Par exemple, d'avoir une bonne religion sur terre, de vivre bien son christianisme sur terre, peut être un but ultime pour nous. Et ça, c'est déjà une dénaturation. La chose n'est pas mauvaise en soi, mais elle est mise dans la mauvaise perspective. Elle se referme sur elle-même. Par contre, quand je discerne cela par rapport à ce vers quoi je dois aller et ce à quoi je dois arriver, c'est différent. Mais malheur au malheur, c'est que autant je suis capable de voir ma religiosité sur terre, ma façon de vivre ma foi, autant est impossible par mon imagination, mes émotions, mes sentiments, mon intelligence, de voir le cheminement vers le haut et l'aboutissement. C'est ainsi que va vivre en nous, c'est grâce à cette vie en nous de l'être intérieur que ce sera possible. Mais cette perception ne sera plus une perception sensorielle, pour commencer. Elle sera une perception de ce qui fait la vie. Il n'y en a qu'une, c'est celle de la foi. En d'autres termes, si je vous dis, voilà, on se quitte maintenant, vous vous attachez aux choses d'en haut. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a aucune méthode. Si je vous donnais une méthode, je rabaisserais déjà ça au niveau d'un cheminement. Fais ci, si ça marche pas, fais ça. Vous savez la logique dans les programmes d'ordinateur? C'est pas ça du tout. Je devrais en fait vous dire très clairement, me faire l'écho de la parole, eh bien, finalement, c'est vous qui le savez. Alors vous dire, mais j'en sais rien. Oui, là, vous ne savez rien. Mais c'est déjà en vous tout cela. L'être intérieur qui se renouvelle, Christ est déjà en vous. Tout cela, c'est en vous. Vous êtes d'accord? Voilà la question à poser. On peut dire d'accord, mais c'est le commencement de la foi, ça. Croyez-vous aussi certain que je suis là et que vous voyez en ce moment, aussi certain que Dieu est Dieu, croyez-vous que tous les éléments, vous en avez les commencements et toute la suite, tous les éléments sont déjà en vous et que le Seigneur n'attend qu'une chose de vous, un accord. Voilà ce que demande le Seigneur. Et c'est tout. Je n'aurai plus un seul mot pour décrire cette montée vers le haut.
cet attachement aux choses d'en haut, je ne pourrai pas le faire. Et vous progresserez dedans sans que peut-être jamais, au grand jamais sur votre vie sur terre, vous ne sentiez quoi que ce soit. Ah, il faudra drôlement travailler dur pour se détacher de cette notion qu'on doit sentir. On doit sentir. Et si je ne sens pas, je suis perdu. Jean, ce matin, avait vu et il crut après. Et nous, on voudrait bien sentir ce mouvement vers le haut. À ce moment-là, on croira que c'est vrai qu'on monte vers le haut. Encore 2 personnes sont venues me voir hier pour me dire « Mais frère, je sais tout cela. Je l'ai appris depuis longtemps. Et puis voilà, j'ai beau regarder ma vie, c'est un désastre. Mais il ne se passe rien, c'est toujours ma vieille nature. » Et ils coulent. Et ils sont pris dans le désespoir, le découragement, la tension. Ça peut peut-être même finir en dépression pour certains. Alors ça me rappelle quelqu'un qui s'appelait Pierre et qui, lui aussi, lui était donné de vivre, en anticipation de cette situation dont je parle, quelque chose que nous regardons d'ailleurs sans peut-être trop d'intérêt. Oui, en effet, Jésus un jour lui donne de marcher sur les éléments liquides, les eaux. Le voilà qui marche sur les vagues. Vous vous rendez compte? Il n'a pas fait pour épater la galerie, le Seigneur. Et les théologiens d'une certaine école neuchâteloise libérale n'ont rien compris. Ils ont prétendu que c'était pas possible et ils ont soi-disant découvert qu'il y avait des piquets dans le lac et que Pierre avait marché sur des piquets. C'est un sacré équilibriste entre nous, ce Pierre, pour avoir réussi à tenir dans le vent et la tempête qu'il y avait. Enfin, vous savez, pour les théologiens, souvent, il n'y a pas de problème comme ça. Bon, ça fait rien, il n'y avait aucun piquet. Il a marché sur les eaux. Il vivait en anticipation ce que Jésus nous demande de vivre au niveau de cette ascension vers le haut, de ce changement en nous qui s'opère. Alors, tant qu'il avait les regards sur Christ, il passait, il ne vous regardait pas le phénomène, il ne voyait que Christ. Et dès qu'il commençait à regarder ses pieds, il se demandait, mais comment se fait-il que je tiens debout? Mais c'est pas possible que je tienne debout. Ça y est, et il commençait à s'enfoncer. Voilà l'exemple. Authentique, c'est dans la parole qui nous interpelle. Frère, je n'arrive pas, je vois ma vie, c'est ça, c'est pas ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, non, il n'y a rien à faire. Mais mon frère, ma sœur, cessez de vous regarder. Est-ce que vos regards sont sur Christ? Ah mais, d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce que je dois voir quand je regarde Christ? Ça y est, la précondition, je dois sentir d'abord. Et c'est là, tout revient à la foi. Alors dans ces conditions-là, on prie avec le frère, la sœur. On demande que le Seigneur, non pas augmente sa foi, c'est pas une question de quantité, mais que la personne grandisse dans la foi. Je vous l'ai dit, Jean de peu de foi, mal traduit. Jean si petit dans la foi. C'est ça la véritable vision. Nous sommes si petits, tellement petits que on n'a pas besoin de lever le nez, on se voit marcher, on se voit s'enfoncer. Mais le Seigneur nous fait grandir dans la foi. Lui dire, Seigneur, finalement, j'en ai assez de me regarder. Voilà, je ne me regarde plus, d'accord, je vais même voir, mais je ne me regarde plus. La différence entre voir et regarder. Je ne veux plus d'attacher l'importance. Je te fais entièrement confiance, tu as pris toute la place. Je sais, c'est toi qui me conduis. C'est pas en marchant devant, c'est tu es en moi. Si je peux marcher, c'est parce que tu marches en moi. Parce que s'il fallait que moi je te suive, je pourrais pas. Je pourrais pas faire un pas comme toi tu l'as fait. Et en fait, quand tu viens en moi et que tu marches en moi, je m'aperçois que je fais exactement les mêmes pas que tu faisais toi dans le temps. En cela je te ressemble, en cela je te suis, mais ça n'est possible que parce que tu marches en moi et non pas à côté de moi. Vous voyez l'importance? La foi c'est cela. Oui Seigneur, je le reconnais. Et la question solennellement posée à nous, à chacun de nous, y compris moi-même, croyons-nous que le Seigneur marche en nous? Si c'est cela, à ce moment-là, déjà, notre regard se détache. Nous ignorons ce que nous faisons ou ne faisons pas. Mais nous savons que le Seigneur, quand je dis ignorons, ne veut pas dire je m'en fiche, c'est lui qui va, avec l'amour qui le caractérise, pas une trace d'accusation, pas une trace de nous mettre la tête sous l'eau. Il nous redresse tout doucement. Et j'ai pas besoin de donner d'exemple. Hier, une sœur nous en a donné un, comment le Seigneur, dans une situation difficile qu'elle vivait, au niveau d'un divorce,
comment le Seigneur l'a fait sortir de cet enfoncement dans lequel elle allait, et comment elle a réalisé que c'est lui qui marchait pour elle et avec elle. Et ça a fait toute la différence. Elle ne se voit pas marcher, mais quand elle regarde par rapport à elle était, elle voit déjà la distance parcourue. C'est ça le paradoxe de la vie chrétienne. On ne se voit pas marcher, mais la distance est parcourue. Et de temps en temps, le Seigneur nous montre cela. Qu'on avance lentement, qu'on avance vite, l'essentiel d'avoir confiance totale en lui. Et alors à ce moment-là, le reste est fait par lui et avec nous. Et avec nous parce que, au niveau pratique, dans ce dépouillement dont parlera Paul dans la suite de notre lecture, nous constatons que c'est faisable parce que cela est déjà fait. Alors, Paul continue en disant « Car ici-bas, vous êtes déjà morts. » Verset 3. « Et ce que vous êtes en réalité de vie est encrypté à travers Christ en Dieu. » Je reprends vraiment le grec littéral. Au lieu de dire que votre vie est cachée en Christ ou avec Christ, ce que vous êtes en réalité de vie est encrypté. Encrypté, ça vaut ce que ça vaut, mais ce qui m'intéresse dans ce mot, c'est la racine cryptos, grec, qui veut dire, ce qui a été traduit par caché, mais qui nous a donné, en termes modernes, cryptogramme par exemple, un message secret. Pour ceux qui ont vécu la guerre, je vois beaucoup de cheveux blancs, vous n'avez pas été sans ignorer que notre résistance en France a été soutenue, entre autres, par l'Angleterre, où étaient retirées les forces françaises, ou plutôt l'état-major, et qui envoyait, pour pas que les Allemands reconnaissent le but de ce message, envoyait des messages où tous les mots étaient compréhensibles, mais l'ensemble était insaisissable. C'était ça le message secret, le cryptogramme. Le poème de Verlaine pour annoncer le débarquement, les sanglots de l'automne, je sais pas, enfin j'ai oublié, moi je n'ai pas fait Verlaine, j'ai fait que du Pouchkine. Mais enfin, ça ne retire rien à la valeur de Verlaine, c'était un très beau poème. Ces vers ont été repris. Les braves Allemands qui sont, vous savez, la poésie allemande, elle a aussi du muscle, c'est de la belle poésie. Ils ont lu ça, ils sont peut-être été réjouis par Verlaine, mais ils ne saisissaient en rien qu'est-ce que Verlaine venait faire à la veille du débarquement. Et ils n'ont pas saisi que c'était le débarquement qui était annoncé. Eh bien, donc, message, cryptogramme, ce que je vois du message, je comprends les détails, mais l'ensemble, je ne comprends rien. C'est exactement ça la vie chrétienne. Notre vie, c'est-à-dire au moment où ce Christ invisible, cette résurrection en Christ qu'on ne voit pas en elle-même, va se traduire à travers ce qui est visible en nous, notre caractère, notre tempérament, notre initiative, notre façon de réagir, etc. Quand cela va se traduire par là, on va voir les détails de cette traduction, mais quand on essaiera de faire l'ensemble, on ne se comprendra pas du tout. Alors ça envoie directement à la gare, ou peut-être pas à la gare, dans un lieu qu'on appelle peut-être le tas d'ordures, toutes les tentatives humaines de s'examiner et définir, d'essayer de se voir en disant « connais-toi toi-même » sur cette base de chrétiens. Encore qu'on le fasse sur la base de ce que nous voyons des apparences de nous-mêmes. Car ce que nous sommes, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ne sont des apparences. Ce sont des choses qui passent, comme une vapeur, qui s'éteignent, qui sont appelées à se transformer dans une réalité glorieuse et éternelle. Ce que nous voyons, nous, n'est pas notre réalité. C'est la façon dont notre réalité invisible est perçue par le cérébral. Voilà, c'est tout. Ça, c'est de la science moderne. Je suis désolé, je fais que paraphraser depuis pas mal de temps ce que l'on découvre. Donc, ce que je vois de moi-même n'est pas ma réalité. Alors, je peux passer mon temps à étudier mes apparences. C'est pas interdit. Mais je m'expose à tirer des mauvaises conclusions, si toutefois je veux tirer des conclusions. Mais par contre, quand je le fais dans la famille chrétienne, et que j'écoute tant de faux bergers qui nous disent « il faut vous étudier, découvrir ce que vous êtes, votre valeur, en vous examiner », il y a toutes sortes de techniques qui nous sortent, entre parenthèses, pour la plupart du monde anglo-saxon, outre-Atlantique, je dirais même, alors là, la limite est dépassée. Quand Paul nous dit que nous ne regardons plus personne selon la chair, ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qu'on voit selon la chair, mais il dit l'importance, la réalité de nous, elle est au-delà. Et qu'on persiste à dire il faut s'étudier et s'examiner,
non seulement on vit un rêve dangereux, un cauchemar, mais on détruit la personne humaine, parce qu'on l'enferme dans une illusion. Il est temps que l'Église soit débarrassée de cela. Et quand j'ai parlé d'un réveil ce matin, d'une Église qui revient au Seigneur, l'un des aspects absolument fondamentaux de ce réveil sera ce coup de balai de tout ce qui s'est introduit par l'intermédiaire de fausses doctrines, de faux enseignements, de l'influence de Freud dans nos églises. Freud a fait un travail assez considérable, mais il a aussi ses limites. Et lire Freud à travers les paroles de Christ, c'est autant essayer de réconcilier Satan avec Dieu. Je ne dis pas que Freud soit Satan, je dis que ce que l'adversaire veut faire des enseignements de Freud dans l'Église, c'est pour nous perturber et nous égarer. Car il sait pertinemment que le seul endroit où lui a été vaincu, c'est la croix. Alors, il fera tout ce qu'il faut pour que le chrétien évite la croix. Il le fera passer par toutes sortes de techniques qui vous feront dire, même ces gens qui nous dirigent là-dedans, nous disent la croix, mais c'est vrai, j'y crois, mais c'est passé, nous continuons l'œuvre de la croix. Jésus a dit tout est accompli, ils en font un menteur. Ils font comme si rien n'était accompli, ou presque. Ils continuent, il n'y a rien à continuer, tout est fait. Nous sommes guéris, corps, âme, esprit, en lui. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'entrer dans cette guérison. L'accompagnement d'âme, la relation d'aide, c'est ça. C'est conduire quelqu'un à réaliser par la foi que la croix a tout accompli. Et quand cette personne est suffisamment en souffrance pour ne pas le faire, c'est là où notre foi prend le relais. Il n'y a pas besoin de demander à la personne d'avoir la foi quand elle ne peut pas. C'est pas facile. Quand on souffre, on ne sait même pas ce qu'est la foi. L'accompagnement des âmes, la relation d'aide, la voilà. Le retour à la croix. Alors, c'est ainsi que Paul dit que quand ça c'est réel, j'ai beau m'analyser, je verrai des changements. Nous en parlerons tout à l'heure. Je verrai que je me comporte plus de cette façon, que j'ai d'autres priorités, que certains talents que j'avais servent tout à fait à notre dessein. J'ai une paix intérieure, mais tout ça mis ensemble, je n'arrive pas à voir qui je suis. Je ne peux voir que quoi je suis. Ah, c'est un point, un détail, je ne voudrais pas trop parler là-dessus, mais ce quoi, la différence entre quoi et qui est essentielle. Parce que ce que j'analyse, même par la psychanalyse, ne répond qu'à la question quoi je suis. En Christ, c'est la réponse à qui je suis. Notre identité. C'est pour ça que je dis ce que vous êtes en réalité de vie est encrypté, encodé dans Christ, avec Christ, en Dieu. C'est ça notre réalité. Alors le jour, continue-t-il au verset 4, le jour où Christ, qui est cette réalité de vie, se sera ouvertement manifesté, alors ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire votre vrai vous-même, sera révélé avec lui dans la gloire. Donc il faudra attendre cette union avec lui, parce qu'à ce moment-là, on le connaîtra complètement, et c'est à ce moment-là seulement qu'on se connaîtra complètement. Parce que ce que nous sommes n'a aucun sens hors de Christ. C'est appelé à disparaître autrement, s'il n'y avait pas Christ. Donc, comme ça n'a qu'un sens en Christ, il faudra voir Christ complètement pour pouvoir voir nous-mêmes. Et à ce moment-là seulement, on se connaîtra. Mais on sera épaté. Ah oui, fini de s'abîmer le nez sur ses défauts ou de se glorifier de ses qualités. Ce sera extraordinaire. C'est Christ qu'on verra donc nous-mêmes. Et c'est en voyant nous-mêmes qu'on verra Christ. Et cette symbiose, si j'ose dire, elle est déjà en nouveauté de vie, en action, en nous, dès les premiers pas, dans cette montée vers le haut, dans cette résurrection. C'est déjà en nous, c'est pas eschatologique comme disent nos théologiens, c'est pas attendre au-delà. C'est déjà disponible dès maintenant. Mais le grand malheur pour notre sensorialité, c'est qu'on ne le sent pas, on ne le voit pas. On se voit changer, mais on ne voit pas tout ça, à quoi ça rime. Tant mieux d'ailleurs, parce que la chair n'attend que ça pour se glorifier. Tant mieux qu'on ne voit rien. L'ennemi est derrière la chair. Et c'est lui qui pousse à nous glorifier. Et précisément pour nous faire, une fois de plus, éviter la croix. Mais nous sommes déjà morts. Et alors, écho extraordinaire, puisque nous sommes déjà morts, regardez le paradoxe, verset 5, mettez à mort. Vous êtes déjà mort, alors mettez à mort. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout. C'est la suite normale. Je peux mettre à mort parce que je suis déjà mort. Ah, ça nous choque, on ne comprend pas. Hein. D'habitude, quand on met quelque chose à mort, c'est parce qu'il est vivant. S'il était mort, on ne le mettrait pas à mort. On est pris encore dans ce qu'on essaie de comprendre. Mais une chose
n'est réalisable que parce qu'elle est déjà faite. Quand, dans ce remarquable voile qui se lève, très brièvement d'ailleurs, devant les disciples, dans ces paroles de Christ, de Matthieu 18, 18, ce dernier nous déclare « Ce que vous lirez sur la terre sera sur terre ce qui a déjà été lié dans le ciel. » Et vous voyez comment nos traducteurs n'ont pas eu l'acte de foi suffisant pour le croire. Ils ont continué l'œuvre de la croix, ils ont dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Tant que vous ne l'avez pas fait sur terre, eh bien ça ne s'est pas fait dans le ciel. Donc nous continuons l'œuvre de la croix. Donc Jésus est un menteur. Même dans une traduction de la Bible, on peut se faire l'allié du menteur. Bon, ça m'a tellement choqué, parce que c'était incohérent avec le restant du message, que là, une fois de plus, j'ai plongé mon regard dans le grec, et j'ai été voir des experts, et j'ai pris délibérément des experts qui étaient incroyants, n'étaient pas chrétiens, rien du tout. Et je leur ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de conjuguer qui a donné la traduction? Alors ils m'ont dit, la traduction qui est donnée dans les versions courantes traduit le fait que le traducteur savait ou ne savait pas qu'il y a une forme de conjugaison qui a été maintenant balayée du grec. Elle n'est plus utilisée. Mais du temps de l'écriture de Matthieu, elle était utilisée. Et en plus, il dit probablement que c'est parce qu'il y a une relation de cause à effet. Si vous faites quelque chose sur terre, eh bien, ça c'est la cause. L'effet, c'est quelque chose dans les cieux. Ils sont donc aussi dans un moule culturel, relation de cause à effet. Et il m'a dit ceci, il m'a dit en fait, c'est sera ce qui a été. Voilà la traduction, sera ce qui a été, de la façon de conjuguer. Ce sera lié sur terre parce que ça a déjà été lié dans le ciel. C'est ça l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Là, c'est conforme au message du tout accompli. Et alors, lorsque nous faisons cela, c'est pas seulement pour les puissances spirituelles, c'est aussi pour nous. Si nous pouvons mettre à mort les agissements de l'enveloppe charnelle, verset 5, c'est parce que nous sommes déjà morts. Nous, en quelque sorte, nous mettons à mort quelque chose qui a déjà été mis à mort, dans les lieux célestes, par la croix. Voilà la glorieuse réalité de l'Évangile. C'est la façon de voir à l'envers de la raison. Elle ne nie pas la raison, elle met une limite à la raison, cette façon de voir, et dit, tant que tu regardes des choses visibles, cause-effet, ça marche. Mais à partir du moment, et les choses visibles ne sont que passagères, quand tu regardes la réalité par les yeux de la foi, et que quelqu'un dans la foi, poussé par l'esprit, écrit, voilà ce qu'il donne. Vous faites parce que c'est fait. Et non pas l'inverse. Donc, nous pouvons mettre à mort. Et alors, je passe sur tous les versets. Tu me laisses 5 minutes encore? Ou de combien? 2? 1? Ça fait rien. Parce que si je continue à demander, je vais griller mes 5 minutes comme ça. D'accord. Juste. C'est parce que j'essaie de comprimer le maximum pour que demain... Oui, mais c'est-à-dire, il met des chants sur la cassette, une cassette d'1 heure. Alors ça, c'est une affaire entre nous, ça. Je continue sur ce verset 5. Mettez à mort les agissements de l'enveloppe charnelle tels que. Alors, bien sûr, j'ai laissé à second l'énumération de ce qui traduit précisément la tyrannie de l'enveloppe charnelle qu'elle exerce sur nous. Parce que quand il est question, quand il dit au verset 5, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, ce qui vient de Satan là-dedans, c'est la perversion de qualité à l'origine. Par exemple, je peux être animé comme un être humain, tout être humain, de capacité, ne mâchons pas les mots, sexuelle. Mais cette capacité est aussi prévue pour rester en harmonie avec le reste de la nature humaine et surtout en harmonie avec l'harmonie ultime de Dieu, surtout vivant en nous. Mais si je suis coupé de cette harmonie, je ne vois ça que comme une fin en soi, et je dérive. Je dénature la chose parce que j'en fais une fin en soi. Elle devient impureté. Donc Satan, c'est pas Satan qui a créé le sexe. Ce qu'il a fait, il nous a poussé à le pervertir, et c'est pas lui qui l'a perverti. C'est nous qui le pervertissons, que parce que nous écoutons ces voix intérieures qui nous disent « c'est la jouissance immédiate, à ta disposition, vas-y ». C'est ça la perversion. Et c'est vrai à tous les niveaux, au niveau de la connaissance scientifique aussi. Don de Dieu, cette connaissance scientifique extraordinaire. Et regardez comme l'homme l'a perverti. Il en a fait un Dieu, et c'est devenu une tyrannie. On ne jure que par la raison. La planète est en train de se déshumaniser, une culture entière
est en train de vivre le mensonge d'un divorce que Descartes a amené dans notre culture entre matière et l'esprit, quand il les a divorcés en disant il y a de vrai que la matière, l'esprit c'est une vue uniquement correspond à des aspirations humaines, chose que Freud a repris d'ailleurs. Quand on vit cela, de ce don de la connaissance, on a fait une tyrannie. Et notre planète est en train de se déshumaniser. L'homme cherche quand même à gagner le monde, mais il perd son âme dans le processus. Alors, tout ne peut être que perversion dans ce... Là, donc, réalisez à quel point, maintenant, vous avez la puissance de mettre cela à mort. Avant, vous faisiez des efforts. Vous étiez comme Paul, dans Romains 5, qui disait, moi, je fais des efforts pour mettre ça à mort et j'y arrive pas. Et la chose que je voudrais pas voir dans ma vie, elle vient plus fort que moi. Je fais les choses que je voudrais pas faire et je n'arrive pas à faire les choses que je voudrais faire. Voilà. Tant que c'en est là, et Paul crie « Grâce soit rendue à Dieu » parce que d'un seul coup, il nous fait réaliser le fait que vous avez la puissance de mettre cela à mort. En d'autres termes, je n'arrive pas à faire ce que je voulais faire par mes efforts. Je fais qu'un semblant. À la limite, à la longue limite, ça correspond à plus rien. Mais maintenant, j'ai la possibilité, j'ai la puissance que Dieu donne dans cette vie de ressuscité. Ça devient possible. Il ne demande qu'à nous de l'exercer. Et il faut faire l'acte de foi. Si on n'y croit pas, on ne s'en servira pas. Si je remplis votre compte en banque de millions de francs et que vous soyez clochard et que je vous donne un chèque et un stylo et même un papier buvard pour le sécher, vous pouvez garder le chèque, le stylo, le buvard dans votre poche pendant 10 ans et vous vivrez aussi misérable. Parce que vous ne croyez pas que j'ai enrichi, que je vous ai ouvert un compte en banque et j'ai mis de l'argent dessus. Mais le jour où vous allez avec votre chéquier, vous écrivez un chèque, vous le signez, vous le séchez, vous le donnez au banquier, il y a des petits billets qui arrivent. Et vous êtes riche. Le geste manque. La foi, c'est faire le geste. Sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir exactement à quoi ça va mener, combien de conditions n'imposons-nous pas au Seigneur. Seigneur, je veux bien faire ce pas, mais donne-moi des signes pour me dire que c'est le bon pas que je fais. C'est pas un mauvais pas. Regardez combien souvent cette question revient. Et pourtant, la foi, c'est partir sans savoir où on va, mais partir. C'est pas rester sur place en attendant des signes. C'est partir, sans savoir où on va. Avec cette condition fondamentale, j'ai confiance. Parce que je peux prendre la mauvaise direction. Auquel cas, je me casse le nez. Et au moment où je me casse le nez, chose que le Seigneur a permis, je lui ai fait confiance. Il m'a permis de partir dans la mauvaise direction. Au moment où je me casse le nez, d'un seul coup, je vois quelque chose dans ma nature que je n'avais pas vu. Quelque chose qui ne lui était pas soumis. Et il a fallu que je me casse le nez pour le voir, autrement je l'aurais jamais vu. Alors là aussi, cette épreuve me casser le nez m'a servi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà le pas dans la foi. Je pars. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est bien ou mal, parce que pour répondre à cette question, il faut des signes, il me faut des assurances. La seule assurance que j'ai, c'est qu'il est en contrôle parce qu'il est en moi. Il marche avec moi et en moi. À ce moment-là, tout ce qui se passera tournera à sa gloire. Je suis gagnant à tous les coups. C'est ça que ça veut dire. Voilà la marche par la foi. Eh bien, dans ces conditions-là, je peux mettre à mort. J'ai un défaut qui m'embête. J'ai une tendance de caractère à faire ci et ça. J'ai fait des efforts, je ne suis jamais arrivé. Il m'a manqué le pas essentiel, celui de la foi. Quand je me lève le matin, je prie, je dis pas moi, je nous mets là-dedans, et je lui présente la journée, je dis je ne sais pas exactement dans le détail de quoi elle sera faite, mais certainement la tentation dans laquelle j'ai trébuché hier reviendra. Mais la différence, Seigneur, c'est que maintenant je sais que tu es en contrôle. Je ne vois pas comment, mais ça fait rien, je te affirme, je te fais une confiance totale. Mais on est gagnant à tous les coups, je vous dis, ça marche. Bonne ou mauvaise direction, en général, quand c'est la mauvaise direction, on est tout secoué. On est dit, j'ai fait le pas de la foi, et voilà, ça n'a pas marché. On n'attend pas la suite. On est trop pressé d'avoir des conclusions. Mais dans cette assurance, on a une paix. Combien de personnes j'ai vues grandir dans la foi, et comme résultat pratique, je les ai vues faire des mauvaises démarches, je savais mauvaises, dont je pouvais les avertir, mais sans plus, sans essayer de les forcer. Ils faisaient la mauvaise démarche, ils se cassaient le nez, ils réalisaient pourquoi, et quand je leur demandais quelle a été, qu'est-ce que vous discerniez dans cette, est-ce que vous aviez cette angoisse que vous aviez avant quand vous réalisiez que vous tombiez? Non, pas du tout. En même temps, je souffrais de tomber, mais j'avais déjà la paix. J'avais déjà la paix
que quelque chose allait m'être montré que j'avais pas vu jusqu'ici. Et ça se passait toujours comme ça. Quelque chose concernant, la nature. Là, j'ai tapé dessus, hein, carrément. Voilà, voyez, c'est le mea culpa. Nous marchons par la foi. La mise à mort est possible. Alors, je ne fais pas la liste de tout cela. Chacun peut peut-être se reconnaître dans ces détails, mais je vous dirai ceci, et je vous donne donc rendez-vous demain matin. Nous allons voir à quoi conduit ce dépouillement, car cette mort, c'est un dépouillement. C'est quelque chose qui part, qui revient quelquefois, et quelquefois part pour toujours. Mais ce dépouillement va se traduire par un revêtement. Ce dépouillement ne sera pas un manteau qui revient réparé, c'est un manteau qui s'en va pour ne pas revenir.